Hey yo, salut les petits Jawaz. Et j'espère que vous allez bien. Je sais même pas si depuis le nouvel an, on a retourné vraiment un truc. J'ai fait le tuto vidange et tout. Je sais pas, ouais. Mais du coup, bonne année. Bonne année à tous, ouais. Voilà, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, de la réussite dans vos projets, du blé. pognon. Ouais, du blé, parce voilà. que moi, c'est ce que je dis souvent. La santé sans le blé, bon, on se fait un peu chier quand même, tu vois. Donc, bonne année à tous. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le projet Cafardis du frérot. Il nous a ramené pas mal de petites pièces. On va pouvoir essayer d'avancer un peu là-dessus. On commence à voir la fin du tunnel. Et du coup, ça part sur quoi là au final? Qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Mais du coup, j'ai remis la béquille vite fait. J'ai reçu la pédale de frein. Bon, elle est grise, mais bon, en attendant, déjà, on sait même pas si le frein il marche. Donc, au moins, on aura une pédale de frein. Puis on pourra la repeindre, c'est pas très grave. Oui, ça, c'est pas très grave. J'ai acheté des durites. J'ai acheté une durite coudée. Oh là, attention le bruit. Une durite coudée que j'ai mis là pour pouvoir que la durite passe pas dans le pot d'échappement. Et j'ai fabriqué, là on va pas le voir, là on va pas déplacer la caméra, mais j'ai fabriqué des trucs comme ça. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit. En fait, c'est des coudes. Plomberie, genre. Non, c'est vraiment c'est pour l'hydraulique. Donc ok. c'est pour les gros flexibles hydrauliques et tout ça, tu vois. J'ai ramené quoi? J'ai ramené le CDI bobine 9. J'ai pris un antiparasite rouge. J'ai hésité à démonter le noir du TZR pour récupérer le rouge et mettre le noir sur celle-là. Je me suis dit, vas-y, ça. J'ai ramené des pâtes en ferraille histoire de faire cette pâte-là. Faut pas que le pot il fasse ça encore longtemps. La pâte de déport du pot. Donc voilà, donc ça va partir sur un peu de la bricole. Et puis ben. Là, du remontage, hein, finalement. C'est parti! Vas-y, let's go. Hein. Allez, go! Les coudes et les machins. Pour les durites? Ouais. Oh putain! C'est un radiateur d'avion de chasse. Ouais, je t'ai dit, ça fait avion de chasse, les durites comme ça. Bon, ça continue d'avancer, les frérots. On a vu une roue là de secours. Parce qu'il faut changer les roulements de la roue arrière aussi. Un enfer. Je suis un peu fait chier là avec l'extracteur à réussir à sortir les roulements, mais c'est fait. Un peu chier, tu dis? Ah, je me suis fait chier, ouais. Là, on va sortir la roue. Je te dis, il va falloir y aller à la péteuse. Ça y est. Ouais, parce que en gros, donc dans ta roue, t'as le séparateur. Bon là, il est dégueulasse, il a roulé, on s'en fout. T'as le séparateur comme ça qui est dans ta roue. Après, ouais. T'as tes roulements qui sont par-dessus avec tes joints spi. Et le problème, les gars, c'est que avec les extracteurs qu'on utilise, donc c'est des petits trucs comme ça, où tu viens visser à l'intérieur une tête, hop, et puis ça vient écarter ici les pattes qui sont censées se prendre en fait, un roulement, hop, qui sont censés se prendre quand t'es dedans, se prendre à l'intérieur en dessous ton roulement quoi.
Et du coup, après, ça fait levier, ça vient le tirer. Le souci, si tu veux, c'est que, en fait, tu as le séparateur qui est comme ça, et le roulement qui est vraiment à champ. Fleur, ouais. À fleur, ouais. Et du coup, j'ai pas d'espace pour réussir à venir emboîter mon séparateur entre les deux. Et c'est une vraie Une chiasse. galère. Une chiasse. Donc là, il faut que j'arrive à sentir la séparation. Là, je pense que je suis dessus. Ah putain. Il faut pas que je bouge. Quand j'y suis. C'est un peu un jeu de patience. Non. Tu trouves? Et comme vous devez commencer à le savoir, la patience, c'est pas trop mon délire. A few moments later. Ah non, c'est mal barré, tu vois, déjà. Il ressort. Ah, je crois que je suis encore pas dedans. Ah non, putain de ta grand-mère. Ouais, tu vois, je pensais avoir fait des coups d'enrab, je me suis dit c'est bien, on va pouvoir s'en servir si un jour on en a besoin, je sais pas, pour un spitro ou pour aux caisses, tu vois. Mes couilles, j'ai tout utilisé et il m'en manque même une. One eternity later. Eh bah putain, eh bah c'est pas dommage, hein. Petit aparté. Comment t'as dit refait? Magie du montage. Voilà, c'est ça. Du coup, on s'est galéré, ça a été un enfer. La boîte de vitesse qu'on avait, c'était une V1, visiblement incompatible avec les carénages, Les carters V2, ouais. les carters qu'on avait. Après, ouais, je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que sur la Sherco, par exemple, c'est des carters V2 et c'est une boîte, non, c'est des carters V1 et c'est une boîte V2. Peut-être que ça marche dans ce sens-là, pas dans l'autre, je sais pas. Bref, la Ouais, boîte de vitesse, ça nous a enculé la vie. tout était bloqué. C'était ça le truc, avec cette boîte de Ouais, vitesse, ouais, tout c'est était ça. bloqué. On pouvait pas passer de vitesse, Alors, alors que sur l'établi, les vitesses, ça passait nickel. Ouais, mais une fois, mais je crois que même dans le cadre, ça passait, et une fois comme il glisse, ça passait plus. Donc réouverture du bloc, changement de la boîte de vitesse, donc ça je voulais pas filmer parce que vous l'avez déjà vu dans des vidéos d'avant et puis ouais, ça, Puis même pour nous, c'était relou. Donc changement de la boîte de vitesse, là c'est bon, la boîte elle passe Tourne tout nickel. Après du coup on a été emmerdé avec le cric. Avec le kick, ouais. Le Alors, kick. le cric. Au début, on savait pas de quoi ça venait. Le moteur, il résistait de ouf. On pensait que ça venait au départ soit du kick, soit du vilebrequin. Faut s'avérer que bon, ça venait On a pas. quand même raligné un peu le vide. On a un peu réaligné le vilebrequin au cas où, on est sûr là. Arrivé là, en fait, quand on mettait le kick, tout bloquait. Alors, Et pas de retour de kick. pas de retour de D'avoir kick, un sauf retour de quand on kick. déserrait le carter d'embrayage. Un problème que il y en a déjà qui l'ont eu. Hein, Moi, je l'ai déjà eu, sur mais des- je l'ai jamais résolu. Sur des forums quoi d'ailleurs, ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à nous dire Ouais, si comme vous ça. avez trouvé une solution. Parce que du coup, nous, on n'a pas mis de kick. Donc ouais, obligé d'enlever le kick. Donc il y aura le kick décoratif pour l'instant. Après ça vient peut-être du fait que, comme on disait, c'est une pièce adaptable et peut-être qu'elle est Ouais, c'est sur du watt, sur mal du branlé tout quelque ça. part. Ouais. C'est, je sais pas, Je sais pas, mais nous, c'est récurrent les kicks entre les trucs qui bloquent la moto ou alors le rocher qui se soude à l'axe de kick. C'est vrai qu'on n'a pas de bol avec les kicks. Et donc là on a remis le moteur, on l'a remis en huile, on a remis la moto en eau. Ça j'aurais peut-être pu vous le filmer, mais j'avoue qu'on Ah non, on avait marre, on voulait y aller là, on voulait y aller. Et on a fait, je te laisse l'annoncer, On a fait démarrer la moto. le Putain, premier démarrage de la moto, donc je vais vous mettre ça juste après, comme ça vous aurez les petites images, les premiers démarrages de la générique. Donc là, Putain, faut j'y encore croyais qu'on plus, hein. rafistole le robinet d'essence qui nous fait chier, qui fuit. Ouais, il reste le Donc, robinet d'essence, il reste grosso merdo la poignée d'accélérateur à regrisser aussi parce qu'elle grippe, Et puis le faisceau. et puis le faisceau. Et après, voilà, Puis on compteur. touche au bout. On touche au bout. Déjà, ça démarre là. Ça démarre, C'est chaud. le circuit d'eau, ça a l'air de fonctionner parce que comme il a fui partout au début, du coup, ça veut dire qu'il y avait de l'eau partout déjà, donc ça veut dire que l'eau circulait bien, malgré toutes les longueurs de durite, les coudes et tout ça. Donc là, elle est remontée, en fait, là, elle est roulante. Si on voulait, le réservoir, c'est en cours d'être Le colmatage. de séchage, donc a priori, dès qu'on
dès que ça devrait être sec, ça devrait... Ce truc, il faut que je me penche sur la question, c'est au sujet de la selle, là, parce que avec le radiateur, c'est compliqué de fixer la selle. Ouais, je vais faire une visite des bouchons. Ça va, là on rentre on commence à arriver dans la phase des détails, donc c'est plutôt bien, c'est que ça a plutôt bien avancé. Oh putain, bientôt le spirit, parce que là j'en ai marre. Là il était temps qu'on change de projet, parce que ça commence un peu à me taper sur le système. Non, on peut plus l'avoir en pâture là. Ouais, puis je vais l'avoir souvent chez moi, donc puis elle va sûrement me casser les couilles Non, t'as raison. de bien d'autres façons. Donc voilà, on vous tient au jus très vite pour la suite, et nous là on va... Voilà, parce que je rentre. Ça nous a tués là. Je Tués. rentre. J'en peux plus de cette moto, j'en peux plus de cette Ouais, moto. mais je suis rincé. J'ose même pas la mettre debout là. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux. Putain, venez sur Instagram, sur TikTok. TikTok. Vous m'avez saoulé pour faire un compte TikTok. Moi, On a- j'ai fait un compte on a- TikTok, je crois que j'ai 9 followers. On a même Thread, le truc qui est inutilisé par personne. Et peut-être que si un jour on est assez nombreux, on fera. Donc abonnez-vous parce qu'on est en train de craquer les mecs. Putain. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapace de fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre